France Inter. On passe au journal des Outre-mer et c'est avec José-Manuel Lamarque. Bonjour. Bonjour Laetitia Gaillet. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté en début de semaine dans les rues de Nouméa. Les manifestants étaient aussi rassemblés, Laetitia, devant les centres administratifs de la Nouvelle-Calédonie afin de protester contre un projet de réforme du système de protection sociale, le RUAM, le régime unifié d'assurance maladie et maternité, qui connaît un déficit de près de 116 millions d'euros. Le projet prévoit d'homogénéiser les taux de cotisation de l'ensemble des travailleurs et modifier les allègements de charges sociales sur les bas salaires et pour les secteurs aidés. Ainsi, les manifestants demandaient le retrait pur et simple du texte qui doit être examiné prochainement par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Un reportage d'Alix Madec de Nouvelle-Calédonie, la première. Non, non à la réforme! Le message, scandé dans les rues de Nouméa, est clair. Les manifestants s'opposent au projet de réforme du RUAM. Il imposera un taux unique de 13,5% de cotisation. Dans le cortège, des travailleurs indépendants comme Stéphane, chauffeur de taxi. Sachant qu'on fait 12 à 16 heures de voiture tous les jours pour être au service de notre population, je pense qu'il est inconcevable d'être augmenté au niveau du RUAM. On ne veut pas que ce texte de loi passe. Valérie est-elle sage-femme? Elle a aussi souhaité se faire entendre. Nous, on est doublement impactés parce que non seulement du coup on va avoir des charges qui augmentent, mais c'est surtout que nous on ne pourra pas, comme les autres indépendants, répercuter sur nos tarifs puisque nos tarifs sont plafonnés. On a un quart des sages-femmes libérales qui pensent fermer son cabinet si on passe à 13,5%. Le gouvernement doit se réunir demain, selon Christopher Gigès, membre du gouvernement, pour reprendre en main la question des comptes sociaux. En Guyane, les sénateurs Catherine Conconne et Guillaume Chevrollier ont achevé hier mercredi leur déplacement où ils ont mené une série d'entretiens dans le cadre d'une mission sur la continuité territoriale, un sujet délicat en Outre-mer. Mardi dernier, ils se sont rendus à Maripasoula, commune dite de l'intérieur, un déplacement qui a vivement intéressé la sénatrice martiniquaise Catherine Conconne, comme elle l'explique au micro de Séfiane Dehi de Guyane la Première. Y aller, ça relève un peu de l'expédition. Et puis, quand on arrive là-bas, on se rend compte qu'il y a une population qui manque de tout. L'accès aux soins, les déplacements, l'enseignement. Alors certes, il y a des efforts qui sont en cours. J'ai vu la construction du lycée, mais il y a toutes les autres villes le long des fleuves. La République doit assurer ses responsabilités. En tout cas, d'ici fin mars, lorsque nous livrerons nos travaux, nous serons d'autant plus armés pour, par exemple, accompagner la réforme à venir de la DOM, mais pas que. L'État doit répondre présent quant à la continuité territoriale à assurer dans ces pays-là, continuité territoriale dont il a la compétence. Enfin, Laetitia, à La Réunion, dans le sud de l'île, 800 tonnes de déchets sont enfouis chaque jour sur le site de Pierrefonds. Des déchets qu'il serait plus utile de valoriser, d'où l'idée de se servir de cette matière première par nature renouvelable pour produire de l'électricité. Pour l'heure, les travaux sont en cours et la lumière devrait jaillir en 2025. Un reportage de Suzette Emma de Réunion la Première. Ce qui impressionne aujourd'hui, c'est cette grande fosse, construite dans un immense hangar, capable d'accueillir 3000 tonnes de déchets de nos bacs verts. Déchets qui seront immédiatement récupérés par 2 énormes grappins pour être triés par des machines. Mohamed Omarji, élu référent de Reneva. Le centre de tri, donc c'est une première étape. Et ces déchets-là feront l'objet d'une valorisation énergétique courant 2025, avec la production d'électricité. On produit autant et toujours plus de déchets sur la Réunion. Le sud et l'ouest, qui concentrent 60% de la population, en ont généré 245 000 tonnes en 2021, soit une augmentation de 5% des ordures ménagères qu'il n'est plus possible d'enfouir et qu'il convient de valoriser. Ce sera la 2e tranche des travaux. L'unité de valorisation sera opérationnelle dans 2 ans. Les 2 immenses bâtiments de réception des ordures sont hermétiques et ne laisseront filtrer aucune odeur. Elles seront aspirées. Voilà Laetitia Gaillet, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. Et à demain, José-Manuel Lamarque.